Les militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet sont désormais libres. Le président de la transition leur a accordé sa grâce. L'annonce a été faite hier soir dans un communiqué lu sur les antennes de l'ORTM par le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Rendre la ville de Bamako propre, le gouvernement se mobilise, mais pas sans la participation de toute la population. Il invite la population à s'investir dans les activités de salubrité. Chacun doit balayer devant sa porte pour donner un nouveau visage à la capitale des Trois Caïmans. Le constat avec notre équipe de reportage dans ce 13h. Merci d'être sur ORTM1. Bonjour, bienvenue dans ce journal. La nouvelle est tombée hier soir. Grâce présidentielle pour les militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet dernier. Le communiqué a été lu sur le plateau de 20h par le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Écoutons. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne pour les infractions suivantes. Crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En cette circonstance, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercient son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celles entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. En outre, cette mesure de grâce, prise en toute indépendance, symbolise le souci de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à promouvoir la bonne gouvernance dans le cadre de la refondation du Mali, à travers le respect de l'indépendance de la justice et la non-ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires. La mesure de grâce prise par le président de la transition vient ainsi conforter la dynamique créée suite à la signature à Bamako, le 22 décembre 2022, du mémorandum d'entente relatif à la promotion de la paix et au renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. C'est la joie en commune 4 du district de Bamako. Les populations savourent depuis 2 semaines la disponibilité permanente de l'eau dans leur foyer. C'est à la faveur de la mise en service de la station de Kalabambougou, une occasion pour le ministre en charge de l'eau de venir constater l'effectivité de ce travail abattu par les services techniques de la SOMAGEP. Compte rendu à l'Océane Touré. De l'eau de robinet en plein jour dans les quartiers de Sebininkoro-Wereda, à Pierre-Bougou ou encore à Sebininkoro-Sema 1, Madame Berthe n'a pas vécu cela depuis plus de 15 ans qu'elle habite ici. Il m'a dit que 4 heures, 3 heures, il était 10 heures, 5 heures, mais si ça me dit Comme elle, Madame Diakité, Binta Traoré et Alou Diara, habitant tous dans le secteur, se félicitent de cette embellie d'il y a 2 semaines. Avant, on ne dormait pas. Les servantes étaient fatiguées. Et on se réveille depuis 3 heures du matin, 2 heures, 3 heures du matin, jusqu'au matin. On ne dormait pas. Maintenant, ça va. On habite ici, ça vaut plus de 15 ans. Pour avoir de l'eau, il faut attendre de 3 heures à 4 heures du matin pour avoir de l'eau. Mais actuellement, ça va. Cette embellie
a pour origine cette nouvelle station de pompage de grande capacité mise en service il y a peu, mais qui fait déjà des heures. Aujourd'hui, nous avons mis en place des dispositions qui ont permis d'avoir une station compacte qui nous venons de visiter ensemble, qui a une capacité de 9 millions de litres par jour. Et ça a permis de résorber une partie très suffisante des problèmes d'eau au niveau de la commune 4. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu que les plus hautes autorités viennent constater eux-mêmes que le projet a été réalisé, que la population bénéficiaire de cet ouvrage aussi ont eu de l'eau convenablement 24 heures sur 24. C'est un ministre de tutelle très heureux qui constate ici la fiabilité des installations et là la disponibilité de l'eau dans les ménages. On se réjouit vraiment de l'inauguration de cette station de pompage qui, il faut le rappeler, nous l'avons visitée il y a à peine 3 mois et on se demandait est-ce que l'on sera prêt pour la période de pointe qui commence en mars-avril. Aujourd'hui, on est en janvier, c'est déjà bon. La souffrance des populations en matière de fourniture régulière de l'eau potable a vraiment diminué. Mais c'est le lieu encore de se réjouir de ce qui vient d'être passé, mais de dire encore qu'il nous reste encore 3 mois pour améliorer davantage les services avant la période de pointe qui, il faut le rappeler, coïncide cette année avec le mois de Ramadan. Le besoin en eau de nos populations est encore énorme, mais les efforts déjà consentis et ceux en perspective permettront de relever substantiellement le niveau de couverture en eau dans certaines de nos agglomérations. Des cadres des structures régionales et subrégionales de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence viennent de boucler une session de formation. Cette session était consacrée aux mesures adoptées par le gouvernement pour contenir la hausse des prix et ses effets sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Jules Sambou-Sissoko nous en dit plus. Au terme de 2 jours de renforcement des capacités solides des agents techniques de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, autour de 3 thèmes phares, les objectifs de départ en salle sont atteints. On a appris beaucoup de choses sur le circuit de distribution des produits de première nécessité, du train portail aux négociations commerciales et surtout l'application des dispositions des textes en vigueur par rapport au contexte particulier de la situation actuelle du pays. Vu aussi les efforts fournis par le gouvernement, ça nous a renforcé par rapport à ça, pour mieux prendre aussi des dispositions par rapport à ça, pour soulager vraiment la population. Ce cadre de partage d'expérience au sein de la DGCC est une aubaine, car les thèmes traités sont un puissant instrument de travail. Je ne doute pas que les connaissances acquises vous seront d'une utilité immense au regard de la complexité des questions liées à la surveillance des marchés et à la bonne mise en œuvre des mesures adoptées par le gouvernement pour atténuer l'impact des effets de la crise économique mondiale sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Cette approche de mon département est en adéquation avec la vision de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et de son gouvernement. Cette session s'inscrit dans le cadre d'un programme de formation des ressources humaines de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence au titre de l'année 2023. Je le disais tantôt, rendre la ville de Bamako propre, le gouvernement se mobilise. Il invite la population à s'investir dans les activités de salubrité. Chacun doit balayer devant sa porte pour donner un nouveau visage à notre capitale. Alpha Maïga et Gaoussou Touré sont allés constater dans quelques communes de Bamako. Suivons-les. Bamako semble impuissante face à l'insalubrité grandissante. La ville est envahie par les dépôts d'ordures, une situation exacerbée par un incivisme débordant. 700 mètres cubes par jour, c'est ça que la commune 4 produit par jour. Il y a à peu près 1 million et quelques de familles et des services associés. On les évacue de temps en temps. On avait un dépôt anarchique qui était derrière Toguna, dont il y a aujourd'hui les déplacés, dont il y a les garbales. À chaque fois, il y a l'incendie dans la zone. Ces dépôts, de façon naturelle, a tendance vraiment à disparaître. La capitale malienne donne l'image d'une ville poubelle, une image que le gouvernement veut faire oublier à travers une nouvelle politique d'assainissement. Si on ne balaye pas les ordures là, il y a des moustiques, il y a toutes des choses qui peuvent piquer nous ici. C'est pour cela qu'on balaye notre devanture. Nous avons des GIE, nous avons fait un zonage et à chaque zone,
le ramassage est confié à un GIE. Chacun a sa responsabilité à un moment donné à gérer. Nous, notre rôle, c'est d'organiser nos GIE. Les actions sur le terrain ne manquent pas. Nous sommes une commune. Si le gouvernement prend en réalité l'assainissement à bras-le-corps, le gouvernement le fait avec nous pour rendre notre commune très propre. Donc, nous avions activé les GIE. Nous avions des personnes de bonne volonté, les associations qui s'organisent pour balayer les rues, les artères. Nous allons les appuyer. Il faudrait que la chose se passe à la base. C'est bien d'avoir des directives de haut niveau. Des rues nettoyées, des artères repeintes, des chaussées curées et retapées. C'est le nouveau challenge de l'exécutif malien. Il faut abandonner les slogans creux pour passer à des actes. Une campagne électorale, ça c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de venir et de retirer de sa poche de l'argent pour faire ceci, n'est-ce pas? C'est d'explorer au maximum la politique d'assainissement. Et nous sommes prêts. La propriété, c'est un devoir pour tous. Et chacun doit s'y mettre pour rendre non seulement sa concession, sa devanture très propre. En ce moment, le problème est réglé. Moi, je vais leur dire de balayer leur port parce que la santé est avant tout. L'assainissement et la salubrité sont désormais une affaire nationale. Les autorités y mettent un point d'honneur. Alors, il balaie devant sa porte. Et toi? Mobilisons-nous tous. Direction la cité des Askia, 3 agents de l'ORTM sont distingués dans la catégorie médias et communication par le Conseil régional de la jeunesse de Gao. C'était ce jeudi lors d'une soirée gala durant laquelle des attestations de mérite et de reconnaissance ont été décernées à 70 personnes pour leur travail bien fait au cours de l'année 2022. Rakia Toutouré. Ce sont 70 personnes, dont une dizaine d'hommes de médias, qui ont reçu leur distinction lors de cette soirée gala. Et dans ce groupe de la catégorie médias, 3 reporters de la station régionale de l'ORTM Gao. Il s'agit de Aliou Idrissa Maïga et Sambari Haidara, tous reporters, et Alassane Ahmadou, caméraman. L'initiative est du Conseil régional de la jeunesse de Gao. Nous avons jugé nécessaire de pouvoir reconnaître quand même les efforts de certaines personnes, structures, que ce soit dans l'administration et aussi dans la société civile, de pouvoir reconnaître leur beau travail qu'ils ont eu à effectuer dans la région de Gao. Les hommes et les femmes récompensés ont fait la promesse de redoubler d'efforts pour la construction du Malikoura. Nous allons encore redoubler d'efforts pour mieux servir notre nation et mieux servir aussi la région de Gao dans notre domaine et dans tout ce que nous pouvons faire, en tout cas pour le bien-être de nos populations. L'initiative ne peut qu'être salutaire pour une jeunesse dans un contexte d'insécurité. Mais avec tout ça, cette jeunesse, elle tient. La cérémonie de remise qui s'est déroulée à la direction régionale de la jeunesse de Gao a été marquée par des prestations artistiques. À Sikasso, l'association malienne pour la reconnaissance du mérite établi a organisé ce vendredi une cérémonie de reconnaissance aux efforts du gouverneur pour la nation. Daniel Dambélé, chevalier de l'ordre national, a servi le Mali depuis 1985. Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. La présentation d'une vidéo sur les parcours professionnels du gouverneur est l'un des principaux actes qui ont marqué cette cérémonie de reconnaissance organisée par l'ASMAREM, Association malienne pour la reconnaissance du mérite établi, une association apolitique à but non lucratif. L'ASMAREM, qui a ses démembrements à Sikasso, a trouvé que M. Daniel était une personne qui méritait réellement la reconnaissance de notre association. Le cadre est aussi marqué par les témoignages du personnel du gouvernorat et du directeur général de l'Agence de développement régional de Sikasso, qui a connu l'homme depuis 1985 lors de la formation au service national des jeunes. Les récipiendaires dédient cette reconnaissance à ses parents, à sa famille, à ses collaborateurs et à l'État. Je m'en voudrais de ne pas dédier cet espace à l'État malien, pour lequel jusqu'à présent,
des responsables sont en train de se battre pour que nous soyons nous-mêmes, pour que la construction soit véritable. L'initiative de l'ASMAREM est saluée par le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso. Celui-ci, tout comme les autres intervenants, a salué l'engagement, l'honnêteté et le patriotisme de Daniel Dambélé, chevalier de l'Ordre national du Mali. Et un mot de culture pour terminer, la Maison des Jeunes de Bamako va abriter la 9e édition du festival Sport on Mali du 13 au 14 janvier. Le comité d'organisation du dit festival a organisé une conférence de presse pour dévoiler le programme de ce grand show annuel. L'initiative vise à promouvoir la culture malienne. Saloum Konaté. La date de la 9e édition du festival Sport on Mali est déjà connue. C'est à l'issue d'une conférence de presse initiée par le promoteur du festival que le rendez-vous du grand show est annoncé. L'initiative vise à promouvoir la musique malienne, mais aussi donner la chance aux artistes en herbe de prester devant des producteurs internationaux. C'est un showcase où nous donnons une opportunité à des artistes moins connus en Scandinavie et à l'extérieur du Mali pour mieux se faire connaître. Et donc nous sommes une petite plateforme qui essaie de promouvoir des artistes maliens. Pour cette 9e édition, 8 artistes ont été sélectionnés par l'équipe, à savoir Oumar Konaté, Batoman Kouyaté, Harmonie Brass Band, Chacha, Kani Baoulé, Alou Sangaré, Kadiba et Djamisakou. Pour moi, c'est un bonheur de pouvoir avoir cette possibilité de donner une opportunité à des artistes qui ne sont pas assez connus, qui galèrent souvent. La 9e édition du festival Sport on Mali débute le 13 janvier à la Maison des Jeunes de Bamako. Elle dure 2 jours. Voilà ce qu'on pouvait retenir de ce 13h. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations dans 20h Week-end avec Nyanya Alou Traoré. Excellent après-midi à tous.